achever une œuvre, terminer un chantier. Vous savez, en 2017, c'est passé tellement de choses et il ne faut pas lâcher. Voyez que c'est important d'effacer la mémoire. Nous avons vu déjà tous les recueils d'histoire, intelligence artificielle, GPT, et toutes les bibles, tout ce qui sont faits avec toutes les idéologies, y compris la médecine, regardez. Dans les méditations que je vous ai laissées, la mort des sages et les voleurs du temps. Nous avons là une des médecins importants de la Salpêtrière nous dire aussi ce qu'elle a vécu. Et on peut imaginer aussi au niveau personnel ce qui a entraîné toute cette pression, des déchirures dans la famille. Voyez, et c'est magnifique pour nous d'arriver à vraiment regarder la vie et la vie de nous tous en tant qu'êtres humains avec du respect. Ça, c'est le respect. Voyez, on ne va pas juger son médecin, on ne va pas me juger moi, on ne va pas vous juger même Jean-Pierre qui repose en paix. Et on ne peut que regretter, et c'est ça qui nous cause aussi beaucoup de haine, hein, parce qu'il faut le dire, le mot biblique c'est haine. Nous devons avoir la haine. C'est biblique. Et ce n'est pas Israël qui va m'interdire à moi d'utiliser les mots de Dieu. Surtout messieurs qui se disent juifs. Et donc là, on a la haine. Hein, il nous reste que ça de dire on aurait pu l'aider. Là, c'est le moment pour que plus jamais, comme on disait Henri aussi dans la série, pour que plus jamais ça se reproduise. On doit réécrire notre histoire. Voyez? Et on va la réécrire justement en jamais effacer nos mémoires. Pour s'en souvenir de tout ce qu'on nous a fait. Quand j'ai quitté mon coin là-bas, je l'ai quitté avec beaucoup de choses. Et ma mère, le conseil justement de ma mère, me disait, il ne faut jamais oublier d'où tu viens, ma fille. Et j'ai beaucoup de cahiers et beaucoup de notes partout, où j'ai noté tout ce que j'ai vécu, l'histoire de ma vie, de jour à jour, même quand je suis arrivée en France. Les premiers jours, j'ai noté tous les tickets, j'ai tout des souvenirs. C'est très important. Je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je faisais ça. Parce que c'est important de ne pas effacer nos souvenirs. On se souviendra de ce moment que son fond du diable nous ont fait vivre. Cet Israël pirate talmudien qu'on nous a fait vivre à nous, les vrais juifs, les vrais enfants de Dieu. Comme on ne peut pas oublier non plus la méconnaissance et il y a beaucoup de choses parmi nous que nous devons vraiment s'en débarrasser. On doit s'en débarrasser des choses que nous, on croit, surtout l'idolâtrie. Et il faut se souvenir tous les éléments qui nous sont emmenés jusque-là. Et 2017, je voudrais commencer avec ça parce qu'on va traiter la famine et tout ça. Donc, dans le recueil d'histoires qui ont eux, et où il y a l'histoire de chacun et chacune, hein, comme on disait Henri dans la série. Les coiffures en 2017. Je me souviens que j'étais avec mon mari et tout d'un coup, je le vois avec une coiffure qui était comme... Je ne sais pas comment ça s'appelle ces coiffures, franchement. Mais ici, on l'avait coupé ici et on l'avait laissé une espèce je ne sais pas comment ça s'appelle, comme la poule. Moi, j'étais dans un supermarché, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Vous savez, je l'ai renvoyé. Ah là, je lui dis, je suis désolée. Et je ne monte pas, il m'a dit, tu sais, la coiffeuse, elle a insisté, il m'a dit que c'est comme ça maintenant. Il m'a dit, tu verras. Et moi, voyez-vous, c'est pour ça. Et je suis partie chez la coiffeuse, je lui ai dit, vous pouvez pas me laisser mon mari comme ça? Ah bah, je l'aime pas, je vais divorcer, je menaçais, hein. Elle a dû, vraiment, mon mari a dit finalement, non, vous me passez le rasoir, il s'est coupé la boule à sérum. Je lui ai dit, écoute-moi, je sais que je ne suis pas son femme, hein.
sans tamer non plus. Il y a certaines choses hein, que je te laisse faire, mais là, non. Il faut se souvenir de 2017, les amis. En France, il y a un autre juif. C'est pour ça que je vais utiliser son nom. François Hollande qui est juif. Quelle fierté pour ce Dieu d'Israël que les enfants de ce Dieu qui se disent être de ce Dieu hein, soient à l'origine du mariage pour tous, par exemple, du mariage pour tous. Et que ce soit lui, l'entrée à l'antichrist qui gouverne aujourd'hui en France. Est-ce que là, on ne peut pas juger? C'est à méditer. Pourquoi toujours utiliser Israël? Pourquoi toujours s'appuyer, mettre la chaussure, la botte sur tout ce qui est à mon Dieu? Et encore une fois, venir en France pour produire que du mal. Ça, les Français, comme je vous disais dans la méditation précédente, et ce n'est pas son lutte simplement et que les Français doivent faire un nettoyage. Sinon que déjà les Juifs, vous les Juifs, parce que vous êtes les premiers dans lesquels le diable s'appuie pour monter. Nous avons en François Hollande le mariage pour tous. Ensuite, après, il a mis en place un système en 2017. Souvenez-vous d'un ministre, hein, comme je ne veux pas trop donner mais vous comprenez aujourd'hui. Et ça aussi, entre guillemets. Merci aux méchants aussi qu'on est devenus tous maçons ici. Parce que les maçons, vous savez, communiquaient par des codes et par des choses comme ça, à travers des journaux, machin. Aujourd'hui, on est devenus tous maçons parce qu'on communique à travers, on a appris à parler à travers des signes, à travers des phrases, à travers des choses, mais on se comprend. Hein. Donc, merci les méchants parce que nous avons développé aussi un vocabulaire et on s'est nourri, on grandit en connaissance et en même temps en culture et plein de choses, mentalement. Donc, du coup, François Hollande qui est de notre Israël, c'est Israël son Dieu, bien entendu, mais qui nous représente. Vous, en tant que juif, vous êtes dans la même situation que les Français. La France met dehors tous les fabricants de lunettes, de toutes les fabrications de ces voitures magnifiques à la Renault, si je le prononce bien. Moi, en tant qu'étrangère, vous savez, je suis admiratrice parce que, encore une fois, c'est mon Dieu qui a créé cette terre et mon Dieu veut que chaque pays ait sa culture, comme je vous dis, c'est ses traditions, sa propre façon de faire. C'est lui qui doit juger les Français. C'est pas à Israël, sauf au Israël, de juger la foi des Français. S'ils veulent rester catholiques et en même temps sont libertins, c'est pas à vous de les juger. Ça, c'est Dieu d'Israël. Et justement, il est venu aujourd'hui pour aussi discuter avec les Français sur leur foi. Mais ce n'est qu'à lui. C'est pas à vous. C'est pas aux évangéliques d'éliminer les crèches et le Noël des Français. C'est à Jésus de le faire. Et que je sache, Jésus ne s'est pas prononcé. C'est vous que vous êtes prononcé à la place de lui, à sa place. Hein. Et en mettant ça sur le dos hein, des Arabes, des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et c'est faux, mensonge, lever des faux témoignages à mon Dieu, lever des faux témoignages aussi aux Arabes, lever des faux témoignages aux Français. Nous sommes contre ça. Mais bon, passons. En tout cas, voyez-vous, la France à ses traditions, à ses fabrications de tout ce qu'on connaît. C'est un pays riche, chaque pays d'ailleurs. Et peut-être que la France ne possède pas trop de minéraux, je ne sais pas trop là-dessus. Il y a des pays comme par exemple l'Arabie Saoudite qui est douée en pétrole. Chaque pays a sa richesse. Mais la France a une richesse énorme, sauf que, comme on est gouverné par le diable, quelle sagesse aura le diable à gouverner dans un pays? C'est pour ça qu'il lui faut l'intelligence. Vous savez que le démon n'a pas ce qu'il cherche, c'est la création. Ce Dieu, il a la capacité de faire, de créer les matières, tout ça, la connaissance. C'est ce que Lucifer ne possède pas. Et bien entendu que si, à moi, quelqu'un me dit, dirige la France, imaginons, ou va diriger l'Afrique, je sais pas, le Congo, ou va diriger les États-Unis, par exemple, je pourrais le faire. Parce que chaque pays a ses propres, je connais ce qu'il a comme richesse, ce que mon Dieu a donné comme richesse à chaque pays. Voyez?
Imaginons que la France, ce soit la couleur verte. Les États-Unis soient la couleur rouge. Et le Congo soit la couleur bleue. Donc, mon Dieu va me dire, là-bas, au Congo, tu vas travailler avec la couleur bleue. Mais si vous n'avez pas cette connaissance, donc je vais prendre du vert et je vais mettre au Congo du vert, mélangé à des rouges. Voyez, la connaissance, ça c'est vraiment de savoir exactement le niveau spirituel de chaque nation. Bien évidemment, le même système économique, si vous voulez, que je puisse mettre en place ici en France, n'est pas le même que je dois mettre en place aux États-Unis. Par contre, il faut justement, en mettant ces systèmes, chaque système en place, après il y a toute une cohérence des échanges économiques. On voit pourquoi il y a des pays comme la Russie qui sont énormes et qui ont des richesses totalement différentes à la nôtre. C'est pas pour être plus puissant, c'est pas pour être plus petit. Dieu a créé toutes les nations dans la même longueur d'onde, pour qu'il y ait un équilibre. Pour qu'entre nous, on arrive, voyez-vous, comme les religions. Nous, dans le peuple, je monte dans un bus, je suis un arabe, à côté un africain, un latino, un non-croyant, un français, et ça se passe très bien, ça se passe très bien. Il y a des embrouilles, comme on dit, de temps en temps, parce que oui, parfois, nous-mêmes, on pique un Christ. Mais de là, on n'est pas des terroristes, on n'est pas en train de se frapper en masse. De la même façon, Dieu a créé l'économie, les richesses et tout dans le pays. Mais comme aujourd'hui, on a des pirates en Israël, des Talmudiens, comment voulez-vous qu'ils découvrent, comment voulez-vous que ce Dieu lui dise, regarde, va-y, fais ça, parce qu'en Israël, néanmoins, ce Dieu veut participer. Sans Jésus, sans ce Dieu, tu ne peux pas avancer. C'est lui qui te dit tout. Voyez, tout comme ils sont en train de faire avec moi maintenant. Ils me disent, non, tu vas fabriquer un drapeau pour eux. Tu vas leur dire ce qu'ils sont, des pirates et qu'ils s'appellent Talmudiens, dis-leur d'enlever mon drapeau. Moi, je ne peux pas avoir moi-même cette connaissance si ce n'est pas les concernés qui me le disent. Voyez? Il faut savoir, les amis, que c'est ça qu'on a aujourd'hui. Pourquoi la France a toujours servi des plateformes de fabrication du mal? D'une, en tant que Français, vous allez le répudier, vous dire, le 10 septembre, on répudie la fabrication du mal. On n'est pas des soucis normaux. Refusez. Non, on vous dit que le libertinisme, Madame de Beauvoir et Simone Veil, tiens, une autre juive, hein, pour les juifs, parce que je vous dis, vous les Français et les juifs, vous êtes dans la même situation. Juive, française. Qu'est-ce qu'on a? La mini-jupe, le libertinage. Ça, c'est le mélange del juif français. Pourquoi? Pour ça que ce Dieu m'a dit, ce sont des Talmudiens, des pirates. Mais c'est surtout pas mes enfants. Donc, la France, on met dehors la fabrication des sacs ou des voitures, des fabrications. Je m'achète souvent des robes, vous savez, tout, mais ce sont des Français, made in France, qui mettent comme ça, comme des chiffons que quelqu'un les achète. Après moi, la folle, je les achetais, voyez. Je les achète, là, je viens de m'acheter à 10 €, 5 €. Et c'est lamentable. Et je les achète autant parce qu'il y a la marque française. Et donc, du coup, vous voyez, et je trouve que je suis quand même très jolie. Hein. Ah, moi, ça me va bien. Moi, je m'aime beaucoup. Donc, presque tous mes vêtements, hein, je les achète dans ces boutiques-là que les Français s'en sont fabriqués. Fabrication française. Et donc, du coup, peut-être que je vais vous montrer un jour les filles. Là, le drapeau, le petit truc que j'avais hier, là, il y a le drapeau français, là. Donc, et du coup, pourquoi la France a servi des fabrications du mal? Et vous pouvez voir que je ne suis pas en train de parler des calomnies ici. Madame de Beauvoir, Simone Veil. Du sang, des libertinages, du sexe. Je ne sais pas si je vous ai dit à vous qu'on verra l'origine de ces faux juifs. Hérode, le roi Hérode. C'était un pédophile. C'était tout à fait ce qui est aujourd'hui. Les pharisiens sont originaires d'Hérode. On verra pour les écrivains. Ça allait halluciner, les amis.
Donc les juifs français, les juifs du monde entier déjà, et les Français ont ce gros problème à s'en débarrasser, les amis. Pourquoi ici, on ne vient pas fabriquer quelque chose de bien? Néanmoins, aujourd'hui, vous voyez la justice, vous les Français, et vous les Juifs. Pourquoi j'ai atterri en France? Il ne faut pas penser à moi, il faut penser à ce Dieu. Pour une fois, la France a été honorée par le Dieu d'Israël, et vous les Juifs, parce que c'est ici où ce Dieu m'a choisi. C'est ici, ce Dieu m'a formé, en France. Pour vous dire à vous les Français que ce n'est pas lui qui fait ça. D'ici sortira le prochain royaume de Dieu et la France est venue. Parce que je suis venue ici. J'allais aller en Italie, n'oubliez pas. Et par ces choses de la vie, j'ai atterri en France. Et aujourd'hui, la gloire de ce Dieu est ici, en France. Et en même temps, je suis destinée à Israël. C'est une justice de la part de ce Dieu. Et ça va effacer beaucoup de choses. Parce que ce Dieu vient dire aux Français, ici, chez vous, vient dire ce Dieu d'Israël, non, ce sont des pirates. Je vais vous fabriquer, je vais vous dessiner le drapeau et je vais le poster et vous allez le voir. C'est les pirates qui ont fait ça, ce n'est pas mes enfants. Par contre, en France, je vous ai fait venir quelqu'un. C'est le cas, moi. Et ça, c'est moi, les enfants. Ça, c'est moi, les Français. Là, c'est ce qui est en train de vous dire, ce Dieu d'Israël. Ça suffit que la France serve des fabrications du mal. Et surtout, au nom de mes enfants, au nom de mon pays, au nom de mon royaume, de ma nation Israël. Parce que si vous savez, la Bielle, la Beauvoir et tant d'autres, ils sont tous mélange de juifs français. C'est pas anodin. On verra tout ça quand vraiment je serai là à la place que ce Dieu m'a donnée. À toutes ces réponses. Donc, et la France, ça c'est la plateforme à la fabrication du mal. Par contre, pour fabriquer des belles choses et surtout la tradition française. Et non, ça il faut la fabriquer ailleurs, en Chine. Bientôt on verra la baguette made in China. Les Chiliens étaient en train de se révolter au Chili, pareil. Parce que eux, nous avons hein, et une tradition, l'empanadas. Et aujourd'hui, cette empanadas, déjà, ce n'est plus l'empanada chilienne, c'est l'empanadas avec des légumes dedans et tout ça, voyez. Et c'est la tradition chilienne comme français. Et nous, le peuple, on aime ça. Moi, franchement, c'est pas pour le fait d'être de Chili que je me révolte. Non, je voudrais bien profiter de chaque pays. Je voudrais que la France garde ses traditions, d'ailleurs. Regardez, moi ici, vous ne voyez pas autre chose qu'Israël, mais bon. Mais c'est ça, parce que ce Dieu aime ça. C'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Dites-vous que c'est lui qui a créé ça. La faute à tout ça, c'est ce Dieu. Et eux, ils veulent nous l'enlever. La France a fête Noël, et partout dans le monde, on fête Noël, et peut-être que nous croyons de l'Orient, qu'on appelle arabe, mais que peu importe, on va vous appeler les croyants de l'Orient. Et les croyants de l'Orient, ils fêtent aussi Noël. Pourquoi enlever ça? C'est pas mon Dieu, hein? C'est pas le Dieu d'Israël, c'est pas Jésus qui voudrait enlever ça. Ce sont ces pirates. Pirates de cet Israël, c'est faux Israël. Les Talmudiens pirates. Ça va être ça votre... À partir de maintenant, les amis, n'hésitez pas à prononcer ce mot. Des pirates talmudiens. Parce qu'ils ne sont pas des dieux. Et donc, ce Dieu vous a envoyé quelqu'un ici pour dire non. Quelqu'un que j'envoie, c'est ça. Marre de faire de la France le verso hein, du mal. Avortement, libertinage, pédophilie. Regardez, tuer une personne en direct, ça se passe en France. On viole des bébés, ça passe en France. Ça passe ailleurs aussi, mais il n'y a qu'en France. Ça c'est répandu partout dans le monde. Le couple des pédophiles, et proxénètes, parce que je vous ai déjà dit que c'est cette personne-là qui a sa soi-disant fille, hein, qui sont mariées dans la vie privée et dans la vie publique. Proxénétisme, pédophilie, inceste, tout réuni ou en France.
Et la plupart, on sait déjà qu'ils sont des évangéliques juifs. Les Rothschild l'ont dit. Nous, on les a aidés. Il y a un peu marre, je vous dis, hein, à chaque fois utiliser n'importe quel pays. Mais vous de l'Afrique, de vous nous regardez, bah, je ne suis pas française, mais je suis là en France. Ce Dieu m'a envoyé ici. Nous, on a marre, déjà, d'utiliser les Français ou n'importe quel pays pour fabriquer du mal. C'est ce qui veut notre Dieu. Dieu dit, allez fabriquer là-bas, en Talmud là-bas. C'est pas Israël ça c'est Talmud. Allez dans ce territoire talmudien, vous les pirates, à fabriquer votre mal. Ne venez plus ici en France, ni ne prenez plus non plus des juifs, ni le nom de mon Dieu, pour fabriquer ça. Je vous ai déjà dit. La vieille, juive, française. Avortement, morte, on arrache l'enfant, un petit morceau, on le sort de son ventre, au nom d'Israël. Vous voulez qu'on vous ratifie? La plupart des chaînes de télévision, à moi, vous ne montez pas. Hein? Révoltez-vous. Allez déposer plainte pour antisémitisme contre votre propre Dieu. Si vous le faites, c'est parce que vous êtes talmudien et vous n'appartenez pas à Dieu. Chaînes de télévision, la plupart sont des juifs et des juives. Et qu'est-ce qu'on voit? Presque des prostituées. Des femmes qui ne sont même pas capables de garder un seul mari. Ils se font toutes les journalistes. Des histoires de fesses, des libertinages, des mensonges et des lèpres spirituelles. C'est tous les jours. C'est que ça, vos journaux. Infects, des excréments. C'est pour ça que vous êtes talmudienne, mais vous n'êtes absolument pas israélienne ni juive. Je vous le dis encore une fois. Je vais vous dessiner votre drapeau, mais vous le savez déjà. Le dessin de ce drapeau, les amis, c'est une tête de mort en noir avec un morceau d'os comme ça. C'est ce que ce Dieu m'a dit. Non, pas doigt, il n'y a que ça. Et en bas, c'est écrit en lettres bleues claires, talmudien. Donc, vous allez m'enlever ce drapeau en Israël, là-bas. Vous allez mettre ça. Et kippa et tout ce qui est représentant de mon Dieu, c'est pas la peine. Vous retournez à Dieu. Et pour cela, je vous ai dit à vous ce que vous devez faire. Par exemple, si je prends la famille Rothschild, la vérité tout en entière. Hein. Vous allez devoir déclarer tout ce que vous avez fait. Avec, par exemple, ce couple de 40 et 14. La vérité en entière. Et partout dans le monde, ça va se passer pareil. Je ne vais pas vous le redire. Ou sinon, vous êtes talmudien. Vous enlevez kippa, tout ce qui appartient à mon Dieu doit être retiré en Israël et dans toutes les synagogues du monde. On retrouvera des drapeaux talmudiens. Parce qu'ici, vous n'allez pas raconter une vérité à moitié. Ce que vous avez infligé au peuple français pendant des siècles, et même à l'Europe et dans le monde entier, au nom de mon Dieu, c'est pas possible. Mon Dieu n'a jamais été d'accord. Parce qu'il ne vous connaît pas. Tout comme vous, les pasteurs. Ce que vous êtes en train de faire aux États-Unis. Des femmes en train de gouverner, des femmes. Figurez-vous que la plupart de ces femmes ont eu des relations sexuelles avec leurs pères qui font passer pour des témoignages. Ainsi que les hommes sont tous des sodomites. Ça, non. C'est pas représentant de mon royaume, du royaume de Dieu. Vous êtes des talmudiens, vous êtes des évangéliques du diable, mais certainement pas, vous n'appartenez pas ni à Jésus, ni à Israël. Nous, on vous condamne. Et en commençant par les Arabes que vous dites. Ce sont les premiers à vous condamner, parce que ça, c'est pas l'Israël de notre Dieu. Les Arabes, ils connaissent le Dieu d'Israël. Les vieux Arabes connaissent qui est ce Dieu d'Israël. Ils ont un grand respect pour Dieu d'Israël comme pour Jésus. Mais pas pour vous, les Talmudiens, les Talmudiennes. Donc,
Il y a autre chose pour ce 10 septembre, les amis, à savoir déjà que vous pouvez vous référer à ces personnes comme talmudiens. Toi, le talmudien, tu n'es pas israélien. Et je peux te dire ce qui me vient à la tête, parce que tu es déjà maudit et lépreux. Peut-être que dans cette vidéo, on n'aura pas le temps, hein, c'est la pauvreté. Donc, toutes ces choses-là, à tenir présent pour le 10 septembre. La France, renoncez. En tant que Français, renoncez. Je vous dis, allumez une bougie noire et vous dites, je brûle tout ça. Je refuse. Vous, en tant que juive, surtout juive française, faites pareil. Brûlez le nom et dites, tu ne me représentes pas, Simone. Les deux Simone Viel, la Simone de Beauvoir, les autres, vous, les Rothschild, toutes ces familles, vous repentissez, vous revenez à Dieu, et sinon, vous dites, je refuse, tu n'es pas juive, je ne veux pas être de toi, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur, je refuse, je te répudie, au nom de Dieu d'Israël, au nom de mon Dieu Tout-Puissant, je te répudie, sors d'Israël, libère notre nation. Ça, c'est pour vous les juifs et les juifs. Parce que vous ne pouvez pas faire partie de ces talmudiens, de ces pirates, comme me l'a dit mon Dieu. C'est eux qui viennent ici en France à produire le mal pour ensuite appeler le vendre dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui on fait des ventes. Le wokisme est né en France dans les églises évangéliques. Aujourd'hui, c'est de la France qui est parti, je élimine Noël. Mais on a pris, vous avez pris en compte Jésus, vous avez pris en compte la vie de notre Dieu, vous. Pour le 10 septembre, c'est pour ça que j'appelle le peuple juif aussi, et les musulmans, nous tous. Vraiment, ce monde doit se relever tous ensemble. Et ça, c'est une grande manifestation et quelque chose de merveilleux. Le roi d'Israël est de retour. Et aujourd'hui, comme je vous dis toujours, vous décidez. Ou vous êtes de lui, ou vous êtes du diable, comme l'a dit Jésus en Apocalypse 23. Parce que le roi ne va pas se mettre à genoux non plus devant vous pour vous supplier de venir à ses pieds. Vous avez déjà vu les conséquences que c'est de vivre sans lui. À vous de choisir. Donc ça aussi. La France, la fabrication du mal, sans l'accord du Français et sans l'accord de Dieu d'Israël. Les pires scénarios. Et ça aussi, pour le 10 septembre, il faut le dire, et toute cette information doit passer partout dans le monde. Ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis, c'est sans l'autorisation de ce Dieu. Moi, j'ai jamais eu quoi que ce soit à voir avec mon père, avec ma mère. Ce que Dieu choisit, c'est le meilleur. Il ne va jamais choisir une personne qui a eu des relations sexuelles, qui a eu des rapports sexuels par l'anus et par tous les côtés avec son père. Déjà, ce n'est pas son femme. Dieu ne s'est pas en train de prêcher l'évangile ici. Mais quand on dit qu'on est vraiment représentant de Dieu, on ne peut pas avoir ce genre de caractéristiques. Donc ici, avec la foi, ils ont fait beaucoup de business, vous savez. Dans le livre des recueils d'histoire, comme je vous disais, d'Henri. Dieu d'Israël n'a pas échappé à la règle. Les médecins n'ont pas échappé à la règle. Toutes sortes de médecines, les bébés, tout le monde, les oiseaux, tout le monde est passé ici. J'ai vu sur Internet, comment s'appelle un maître, on appelle ça, qui avait des orques, des femmes, était en train de lui procurer plaisir à un animal. Est-ce que vous êtes où là, les dirigeants? Je parle d'Israël. C'est la raison pour laquelle hein, on a tardé à me répondre. Parce que je prends le royaume de mon Dieu et je vous dis, vous allez finir. Parce qu'en tant que pouvoir, tous les pouvoirs me reviennent en Israël. Et la loi de mon Dieu me protège. En Israël, on a le droit de tuer. Et moi, j'ai le droit de tuer des juifs. Soi-disant, des faux juifs. Parce que ces pouvoirs ne peuvent pas être donnés que par Dieu d'Israël. À un roi ou une reine qui est choisi par lui, par sa main. Vous savez ce qui vous attend à vous.
Comme je vous répète, je vous rappelle, le royaume d'Israël, c'est un des plus sanglants et cruels. Quand le roi Salomon allait prendre le royaume, la première chose qu'on faisait, c'est un nettoyage de ces êtres humains. Et ça va jusqu'à la 4e génération. Parce que le mal est imprégné. La lèpre spirituelle est imprégnée en haut. Vous savez, le roi Salomon a dit, quelqu'un qui s'est donné à l'autel. Normalement, il ne devait pas être tué. Salomon le dit, vous le tuez quand même. Parce que quand on a le mandat de ce Dieu, notre Dieu doit briller 3 fois comme l'argent raffiné. Tu ne peux pas avoir des alliances. Le psaume 1 interdit même de... C'est pour ça que je ne vais pas à l'hôtel Rite, à tous m'acheter des sacs et des choses, en sachant que vous avez la lèpre. Jamais un livre de la Bible de Beauvoir ni mes yeux n'ont jamais regardé ça. À la limite, j'ai écouté. Vous savez quel podcast, les amis? C'est moi qui ai inventé le podcast. Parce que je suis une femme que je refusais de regarder mes yeux, regarder ces femmes représentant du mal. Je préférais écouter pour apprendre, pour m'informer. Le podcast, c'est moi. 1500 millions d'euros par rapport à tout ce que Israël m'a volé et tous les autres milliardaires. Et je n'ai même pas un rond aujourd'hui. Le podcast, donc, c'est moi. Parce que je refuse de participer. Je ne peux pas m'asseoir à l'hôtel Ritz où il y a des gens qui vont sanguinaires, des personnes qui montent. Comme je vous disais, ma pièce de monnaie, je ne pourrais pas se la donner à aucun riche. Que ce soit les Rothschild. Parce que c'est donner ma malédiction. Et recevoir de haut, c'est recevoir la malédiction, la lèpre spirituelle. On verra si j'ai le temps là. Donc en Israël, nous sommes un royaume vraiment très porté sur la propreté de l'âme et la justice. L'insigne de mon Dieu, de Dieu d'Israël, c'est la justice. Jamais dans la vie on va proposer ce genre de saleté que vous proposez aux gens. Ça vient du diable, ça. Ça, à tenir présent, voyez-vous, les Juifs et les Français, et vous, partout dans le monde, vous allumez une bougie, vous mettez une espèce de choses, vous jetez ça à la poubelle, vous renoncez. La France, ça ne doit plus jamais être le berceau et la fabrique, on renonce en tant que Français, en tant que nation. La France, ça renonce à tout ça. Plus jamais vont venir ici à fabriquer le mal. Et on le dit au nom de Dieu, au nom de Dieu d'Israël. En tant que juif, dites la même chose. Et vous renoncez partout dans l'Afrique, partout dans l'Amérique latine, partout, vous entendez la même chose. Nous ne l'acceptons pas. Qu'ils aillent fabriquer son malheur là-bas. Donc, la lèpre spirituelle, on a en parlé de la pauvreté, les amis. La famine. Je disais aux latinos, on parle de le cheval de la famine, le cheval de je ne sais qui, comme les bêtes, l'Apocalypse, on commence à tout vendre, parce que tout est bon pour vendre. Mais en réalité, pourquoi la pauvreté? Les latinos viennent de le découvrir, comme vous, aujourd'hui, vous venez encore découvrir des choses. C'est la lèpre spirituelle. Je le faisais un exemple. Si je suis une personne qui pratique ici, imaginons la maison, mon appartement, que ce soit moi, je n'ai pas un mari fixe. Imaginons que je peux coucher avec des femmes et des hommes et comme on donne les Jeux olympiques, parce qu'on en parlera des Jeux olympiques vus demain avec mes yeux, les yeux de ce Dieu, ce que c'est les Jeux olympiques. Vous allez comprendre plein de choses, vous allez tomber dehors. Donc un peu comme les Jeux olympiques. Et ensuite, après, imaginons que vous venez ici et que je laisse 3 000 € là, en cash. Et vous prenez ces 3 000 €, vous me le volez. Je suis mauvaise, vous êtes aussi pas très nette. Et vous partez avec ces 3 000 €. Ces 3 000 €, vous allez acheter la nourriture. Vous allez aller vous acheter, je sais pas, des vêtements. Vous allez aller au marché. Vous allez acheter des cadeaux pour vos enfants, vous allez donner à tout le monde. Sachez que tout ça, c'est la lèpre spirituelle. Si vous pensez que vous avez fait une bonne affaire, vous êtes lépreux. Vous avez acheté des cadeaux pour vos enfants, vous avez maudit vos enfants, vous les avez collés la lèpre. Tout ce que vous avez fait avec cet argent, tout est lèpre. Je vous dis pour la colgueur.
qui sont en train de, aussi de parler. Bravo. C'est pour ça que tout le monde doit parler. Homosexuels, trans, vous sortez, des curés, des pasteurs, tout le monde doit aujourd'hui pas se confesser. L'école guerre, vous avez vu ce qu'a dit une fille. 3 000 € pour aller masser un mec. Un patron. Et on a vu pour le directeur de l'intelligence artificielle aussi. Tout l'argent que nous, on donne. Qu'est-ce qu'ils font les youtubeurs avec tout l'argent que nous, on les donne? Nous, bénédiction. Vous comprenez qu'à chaque fois, il y a la cagnotte à faire. Hein? Est-ce que ici, sur Facebook, à part moi, c'est pas que je veux me jeter des fleurs, mais je suis commandée par ce roi d'Israël qu'il pourvoit pour moi. Je vous ai demandé à vous quelque chose. J'ai besoin de faire une cagnotte? Parce que je ne suis pas lépreuse, messieurs. Parce que je n'ai pas la lèpre spirituelle. Et surtout, je ne pourrais pas recevoir des choses parce qu'il m'est interdit par la Bible de recevoir la moche, de faire la moche. C'est interdit par mon Dieu parce que je suis la richesse. Ce Dieu-là est la richesse. Et comment pourrais-je recevoir de l'argent? Des donations. Il y a Louis Machan, les Français, Louis, hein, comme on appelle nous les Français, les Latinos, Louis Griton, c'est lui qui crie, Griton, crions, qui a donné 40 millions d'euros qui devait me rembourser une partie, parce que comme je vous dis, c'est sa fille chérie, que lui, il chérit aussi, il chérit beaucoup sa fille, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, qui me doit une grande partie de l'argent, qui m'ont volé, mes créations, mon maquillage, plein de choses. Surtout, presque tous les livres, hein, qui vendaient mes informations. Il est lépreux, ils sont lépreux. Ils ont donné 40 millions d'euros au Resto du Cœur. Vous avez vu que c'est terminé en moins d'un an, il n'y avait rien. Lèpre spirituelle. Moi, je peux prendre cette monnaie et aller la donner. C'est 1 centime. Et je la pose sur le bureau du directeur du Resto du Cœur. Et des bénédictions vont commencer à tomber, à tomber, à tomber, à tomber parce que je ne suis pas la lèpre spirituelle. Des associations. Imaginez-vous combien règnent ces milliardaires. Mais ils sont toujours en manque d'argent. Il faut produire des guerres. Il faut vendre des enfants. Il faut exploiter tout le monde. Il faut exploiter mon Dieu. Il faut créer le Talmud chrétien. Il faut prêcher des faux pasteurs. Ils vendent l'utérus des femmes. Je vous dis que mon corps a dû être vendu à les industries du sexe. C'est pour ça que aussi les industries du sexe doivent se prononcer. Parce que c'est ce genre. Rien ne les échappe. Entendez le dialogue de petits garçons et de tous ces personnages qu'on dit il n'y a rien qu'on doit laisser à ça, tout le monde ici, voyez, les reins, les yeux, tout ça. Pourquoi autant besoin d'argent? Non. On vit, c'est pour ça, nous les peuples, on ne doit pas dire qu'on est pauvre. C'est pour ça que je vous dis. C'est qu'on est lépreux. Voyez, monsieur Louis Crillon, qui crie, hein? Il dit avoir je ne sais pas combien de milliards d'euros, mais tous les jours, il doit mettre la main dans des affaires sales. Mon sang, si tu as si d'argent, nous, le peuple, on vit avec 1500 € par mois. Parce qu'on n'est pas lépreux, peut-être. Toi, tu reçois tous les jours des milliards. Que diable fais-tu avec ton argent? Où passe le pognon, comme disait Dupont-Aignan? Que tu as besoin de vraiment aller causer des guerres, venir nous tripoter les seins, l'utérus, prendre les petits bébés pour se faire des... Vous savez que le truc là, je me transforme en fille, c'est pour faire des business, ça vous le savez. Aller toucher le petit ici de nos enfants pour se faire de l'argent. Parce que vous êtes lépreux. Et quoi que vous faites, vous savez la malédiction de ce Dieu, parce qu'une des malédictions de ce Dieu, c'est la lèpre spirituelle. Aujourd'hui, je vous pose la question dans ce 12e vidéo, les amis. Vous pensez qu'on va éliminer la famine et la pauvreté dans le monde? La raison pour laquelle je vous dis, il faut se nettoyer, voyez-vous. Répudiez, vous les juifs, répudiez. Faites attention à ce que vous achetez. Ça, j'ai acheté la collection tout entière.
Bon, déjà, ça doit être des juifs qui la produisent. Je suis dedans, comme je vous dis. Il y a beaucoup, se sont inspirés de moi pour beaucoup de choses dedans. Surtout Emma. Donc, du coup, et je l'ai acheté parce que c'est un apprentissage. Et c'est la première fois que j'achète une série tout entière. Ça a valu la peine. Parce que je sais qu'après, avec l'intelligence artificielle, comme vous le savez, ils vont modifier les dialogues. Il vaut mieux vraiment aller à l'acheter complète. L'avoir dans un DVD. Parce que sur Internet, vous savez comment ils font. Donc, nous, on achète à ces personnes-là. On va chez lui, le griton. Il s'achète le sac, non? On laisse nos bénédictions, on se ramène toute la lèpre. C'est pour ça que dans le peuple, on ne s'en sort pas. C'est pour ça qu'il n'y a aucun voleur dans le monde. Et même ceux qui nous volent ici. Hein? Nous ministrons. Nous gouvernons du monde entier. Je ne parle pas que de la France. Nous pasteurs. Un ventre de cette taille. Un gros. La bouche par là. Vous avez vu aussi Joyce Meyer et toutes ces choses la gueule comme ça, pardonnez-moi, mais parce que pour moi, c'est des animaux, c'est des bêtes. La Bible, vous savez, quand je parle des gueules, c'est pas un gros mot. Parce qu'il paraît que pour les animaux ont des gueules. Et la Bible a dit que ces personnes-là sont des bêtes, ce sont des animaux. La chirurgie esthétique. On tente de prêcher l'évangile. Et les gens ne se rendent pas compte. Et que les gens ne se rendent pas compte, quoi. La lèpre spirituelle. Et vous allez entendre ces personnes. Il y acheté les livres, il y acheté leur Alléluia et tout. La lèpre spirituelle, comment voulez-vous qu'on s'en sorte dans ce pays? Et pas que dans ce pays, dans le monde entier. Si on achète la lèpre, on laisse nos bénédictions et on achète la lèpre. Parce qu'on ne regarde pas, parce qu'on voit dans le magazine une nana, hein, qui avec l'intelligence artificielle se tire par-ci, par-là, et je ne sais pas, et on rajoute des choses, si vous la voyez, vous la bénissez, et tout ça, vous les hommes surtout, et les femmes aussi. On se trouve moche à côté de cette nana, comme je disais au latino, vous savez qu'une forme d'échanger ton destin, c'est quand tu regardes une princesse et que tu dis, j'aimerais avoir les fesses d'elle, j'aimerais être avec elle, t'es en train de dire, t'es en train de donner ton destin à elle. En ce cas, moi, je disais souvent, il vaut mieux prendre une arme et tire-toi en balle, parce que franchement, tu es en train de te suicider, tu es suicidé spirituellement. On ne peut pas envier, et en plus, c'est genre de saleté. Qu'on nous montre aujourd'hui que je suis en train de dire des choses, de lever des faux témoignages, parce que je vois le monde, et je ne vois pas, hein. Des youtubeurs, des princesses, de tout ce que vous voyez. Vous avez vu une réflexion comme la mienne ici? Tellement de livres philosophiques que moi-même j'ai fait les frais. Des conseils qui donnent sur la sexualité, des conseils qui donnent sur tout. C'est pas que je voudrais me jeter des fleurs, mais je vous ai déjà dit que moi je suis commandée par ce Dieu d'Israël, parce qu'en tant que femme comme ça, petite et tout, qu'est-ce que je pourrais sortir? Je n'ai qu'à fermer ma bouche, c'est ce que j'ai fait. J'ai 47 ans, ce Dieu m'a parlé à 44 ans. Avant cela, vous ne m'avez vu nulle part. Parce que si je n'ai rien à dire, je préfère fermer ma bouche. Hein? Moi, j'ai des bouches qui me condamnaient mon âme. Et comme je vous disais, partout où je passais, j'ai toujours laissé une réflexion, une méditation. Aujourd'hui, voyez ça aussi, vous. Combien de femmes, combien de philosophes, combien de médecins, de médecines, de psychologues, parce qu'on a déjà vu hein, l'importance d'être un psychologue. Qui est la plus puissante de toute la psychologie, des médecins, de la médecine mentale, la plus respectée, ça doit être la psychologue, le psychologue. Mais on a vu ce que ça donne aujourd'hui, la maladie, enfin, les médecins, là, la dame de la médecine générale vient de dire, la dame de la salpêtrière. Je vous ai dit que j'avais des copains internés dans un grand hôpital français où s'est suicidé les médecins à cause de toute la pression qu'on le mettait parce que la médecine est devenue, comme on disait, cette dame
Gagner l'argent, c'est pas intéressant, mais c'est triste, c'est pas intéressant que t'as mal, que t'as une angine. Hein. Ça ne rapporte rien du tout, c'est pour ça que t'es dans les couloirs des hôpitaux en train d'attendre 1000 ans. Mais par contre, si tu vas pour t'amputer la main, hein, ça rapporte ça. Voyez? Ils ne pensent à rien du tout. Si à moi, comme je vous dis, on m'a exploité, on a tué mon bébé, on a empoisonné mon mari, on a stérilisé mon mari. Mais l'argent pour lui, riton, pour sortir après dans sa magazine, Laurent Mijardin, et la gente, les gens, hein. Ah, j'aimerais bien être comme lui. Vous êtes comme lui, hein. Lépreux, pauvres, misérables. Et la misère commence ici d'abord. C'est pour ça que, comme on disait, cette génération, encore une fois, vous êtes, vous, les jeunes, de cette génération. Vous n'êtes la conséquence que de ces personnes. Mais la conséquence de nos jeunes, de notre jeunesse, de notre avenir. Parce que la jeunesse, on va changer notre façon de parler comme on change ici. Il ne faut pas dire la jeunesse, il faut dire l'avenir. La jeunesse, c'est notre avenir. Je n'ai pas d'enfant. Mais c'est vous, enfants, qu'on va aller me guérir. Donc même la petite vieille a besoin d'un médecin parce qu'elle a mal à un lumbago. Aïe, aïe. C'est vous, enfants, qui vont me soigner. C'est vous, enfants, qui vont me donner un médicament. C'est vous, enfants, que je vais aller après acheter avec mon petit bâton là à la pharmacie qui vont m'aider à rentrer. Madame, venez, embrasser la petite chaise, un petit verre d'eau, je ne sais pas où. On va me dire, la vieille, dégage d'ici. C'est vous, enfants, ça. Cette génération ne s'est pas fait toute seule. Il y a eu un gouvernement ici sur place, à partir surtout de 2017. Il y a eu Israël, soi-disant, les Talmudiens. C'est eux les coupables. Mais en même temps, aujourd'hui, on est les pros tous. Je vous donne cette monnaie, c'est de la bénédiction que je vous apporte. Ma petite monnaie. Si vous me la volez, vous collez la lèpre spirituelle. Je vous laisse à méditer, les amis. Comme je disais au latino aussi, la lèpre spirituelle aussi va selon ce que nous sommes. Jeter des sortilèges, on verra ça dans la troisième partie de cette vidéo. Jeter des sortilèges, dire des choses aux autres. Dans les commentaires surtout, il faut s'exprimer, il faut donner son avis, mais il faut savoir quand même donner son avis. Parce qu'on est constamment bombardé par des sortilèges du mal. On est lépreux, on lance la lèpre, on prend la lèpre. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Vous pensez qu'on va éradiquer la famine, la pauvreté? Si déjà nos milliardaires sont déjà lépreux, hein, complètement lépreux et maudits par ce Dieu d'Israël. Parce que, à la limite, que Dieu maudisse quelqu'un, déjà la malédiction, comme on l'a vu, ne va pas lui arriver. Mais en deuxième, c'est moi. C'est un être humain. Mais quand ton Dieu d'Israël te maudit, ah ben là, il n'y a que lui qui peut enlever cette malédiction. C'est encore pire. Et comme je vous dis, l'arbre a fabriqué les amis. Toute chose, c'est comme un arbre. Il y a la base, la fondation, il y a les branches après. Donc, quand quelqu'un, des philosophes ou des poètes, bon, un poète, ça peut passer, mais quand un philosophe, quand quelqu'un s'improvise et donne de leçons, que ce soit un politique, un leader, encore plus un leader religieux, pensez-vous à cet arbre. Posez des questions et dites, c'est quoi la malédiction? Pour ça que Jésus-Christ dit, soyez comme des enfants. Les enfants, vous dites, il ne faut pas que tu manges des bonbons. Et pourquoi il ne faut pas manger des bonbons? Pourquoi on ne peut pas manger des bonbons? Parce que ça te fait mal. Et pourquoi ça fait mal? Voyez? C'est ce que j'étais, moi. Demandez à ce Dieu. Voyez? Donc, toutes ces questions aussi et toutes ces méditations pour le 10 septembre, la collaboration de la part de mon royaume, le royaume que je représente. Le royaume de Dieu d'Israël et son fils Jésus, pour les Français, pour vous tous, pour le monde entier.
C'est notre collaboration, je les représente, mais c'est eux qui sont là pour vous dire que ça c'est leur collaboration pour vous tous. Et on viendra à une troisième méditation pour aujourd'hui, pour en parler justement des petites choses, l'adoctrinement déjà, et des petites choses que je dois vous transmettre. Donc bon appétit si vous êtes en France, bonne journée à ceux qui sont ailleurs au Canada et en Afrique. Vraiment, partagez les informations, continuons tous ensemble à travailler et on peut faire reculer les ténèbres. La connaissance, ça, c'est le pouvoir.